Punch Drunk Love de Paul Thomas Anderson. Punch Drunk Love est un film sorti en 2002 réalisé par Paul Thomas Anderson en mettant en vedette Adam Sandler et Emily Watson. Il s'agit d'un film romantique atypique qui explore la vie d'un homme nommé Barry Egan, interprété par Adam Sandler, qui souffre de problèmes de colère et de solitude. Sa vie change lorsqu'il rencontre Lena Leonard, jouée par Emily Watson. Le film est connu pour sa mise en scène inventive, sa musique originale et sa représentation des émotions complexes de Barry. Il mélange comédie noire et romance de manière unique et a été salué par la critique pour sa performance inhabituelle d'Adam Sandler, généralement associée à des comédies plus légères. Punch Drunk Love a remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2002 et a été apprécié par les cinéphiles pour son style visuel distinctif et son exploration de la psyché humaine. Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous parler de Punch Drunk Love, enfin je pense que vous l'avez remarqué, avec bien sûr le grand et l'unique Adam Sandler. Oui, je parle encore d'un film avec Adam Sandler, mais c'est un grand acteur Adam Sandler, et ça on le sait tous. Punch Drunk Love est un film que j'ai découvert il y a quelques mois parce que il y a quelques mois je me faisais plein de films avec Adam Sandler. Et que maintenant je peux dire que c'est l'un de mes acteurs préférés. J'adore Adam Sandler, j'adore ce qu'il apporte à l'écran. Et quand je le vois, je suis heureux. Et donc quand j'ai vu Punch Drunk Love, je suis tombé amoureux de ce film. C'est pas son meilleur, il reste quand même dans son top 3 parce que le meilleur film qu'il a fait, c'est bien sûr Uncut James. Et ça, on le sait tous. Et donc voilà. Mais Punch Drunk Love a quand même une place très importante dans ma culture cinématographique. Et donc c'est pour ça que je fais une vidéo sur ce film et non pas pour Adam Sandler. Désolé. Punch Drunk Love explore les thèmes de l'amour et de la folie d'une manière intéressante, avec Adam Sandler jouant un rôle qui lui permet de montrer sa polyvalence en tant qu'acteur. Le personnage de Barry Egan, interprété par Adam Sandler, est un homme socialement inadapté et souffrant de problèmes de colère. Il semble pris dans un état de confusion et d'aliénation, vivant une vie monotone et solitaire. L'arrivée de Lena Leonard, le personnage d'Emily Watson, dans la vie de Barry apporte un élément de changement et d'amour. Et donc le film explore comment cet amour inattendu peut libérer Barry de sa folie intérieure, le transformant en quelqu'un de plus confiant et d'heureux. La folie de Barry est représentée visuellement à travers des séquences surréalistes et des éclats de colère. Your problem? Fucking retard, Barry! Tandis que l'amour qui naît entre lui et Lena est montré comme une force de guérisseuse. Cette dualité entre l'amour et la folie, ainsi que la façon dont ils s'entremêlent dans la vie de Barry, font partie des éléments clés qui rendent Punch Drunk Love si captivant et mémorable. Punch Drunk Love est indéniablement un voyage cinématographique unique. Paul Thomas Anderson, le réalisateur, a créé un film qui se démarque par sa vision artistique distinctive. Un style visuel distinctif, le film est visuellement marquant, avec une utilisation audacieuse de la couleur, de la composition et de la mise en scène pour créer une esthétique visuelle unique qui renforce les émotions du personnage principal. Une bande originale envoûtante, la musique originale de Jon Brion contribue énormément à l'atmosphère du film. Ces compositions mélancoliques et étranges ajoutent une dimension supplémentaire à l'expérience cinématographique. Une performance mémorable d'Adam Sandler. Adam Sandler offre une performance inoubliable dans un rôle dramatique qui contraste fortement avec ses habituelles comédies. Sa capacité à incarner les émotions complexes de Barry Egan est l'un des points forts du film. Une narration non conventionnelle. Le film utilise une structure narrative non conventionnelle, avec des séquences surréalistes et des éléments symboliques qui invitent le spectateur à réfléchir et à interpréter l'histoire de manière unique. Une exploration des émotions humaines. Punch Drunk Love aborde des thèmes profonds tels que la solitude, la vulnérabilité, l'amour et la rédemption d'une manière sincère et poétique. Dans l'ensemble, Punch Drunk Love est un exemple éclatant de la manière dont le cinéma peut être un art captivant et émotionnellement puissant, offrant une expérience cinématographique qui se démarque véritablement de la norme. Punch Drunk Love est souvent considéré comme un chef-d'œuvre méconnu de Paul Thomas Anderson.
Alors que le réalisateur est surtout célèbre pour des films comme Boogie Nights, There Will Be Blood et Magnolia. Mais Punch Drunk Love se démarque par sa singularité et son ton différent. Le film a été salué pour sa créativité visuelle, sa bande originale envoûtante de John Bryan et la performance contre-type d'Adam Sandler qui a montré une facette dramatique inattendue de son talent. L'histoire de Barry Egan, un homme brisé qui trouve l'amour et la rédemption, est racontée de manière originale et poétique. Bien que Punch Drunk Love n'ait peut-être pas atteint la notoriété de certains autres films de Paul Thomas Anderson, il est certainement apprécié par ceux qui le découvrent pour sa vision artistique unique et son exploration des thèmes de la solitude, de la vulnérabilité et de la recherche de la connexion humaine. Et donc oui, pour moi, Punch Drunk Love est un chef-d'œuvre méconnu de Paul Thomas Anderson, même si j'ai pas eu toute sa filmographie. C'est un peu dommage, mais je vais rattraper ça très vite. Et puis le film ne dure pas très longtemps, il dure 1h45. Voilà, si on enlève le générique, ça fait 1h27 en tout. Et franchement, ça fait un bien fou de voir un film qui dure 1h30, 1h40. Voilà. En ce moment, on en bouffe pas mal des films qui durent 2h30, 3h. Et je vais pas vous mentir, j'en ai un peu marre. J'en ai un peu marre que les films durent très longtemps, voilà. Et quand t'as un film que t'aimes pas et que t'es obligé de le découvrir, qui dure 3 heures, et c'est affreux, mais vraiment. Et puis le film est sorti en 2002, voilà, ça fait 21 ans qu'il est sorti. Et puis, je parle de ce film comme s'il était sorti très récemment. C'est du n'importe quoi. Non, franchement, pour ceux qui l'ont pas encore vu, foncez le voir parce que ça vaut vraiment le coup. C'est un bijou ce film. Et je l'aime tellement. Voyez-le, voyez Punch Drunk Love. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter, Letterboxd et TikTok. Les liens sont dans la description. Allez-y. Oui, allez-y. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Comportez-vous bien. Et c'était Théo. Salut.